Il a dit, mon père est avocat, et le vôtre, que fait-il? Un jour, un gars me demande ce que fait mon père. Je lui réponds qu'il m'a appris à ne jamais conduire sans caméra de tableau de bord. Pour moi, le service de livraison, c'est une question de survie. Je suis en licence et je roule dans une Corolla de 2007 qui a 300 000 km au compteur et un voyant moteur allumé depuis l'ère Obama. La voiture fait un bruit incroyable, mais elle roule. C'est suffisant. J'ai installé une dashcam il y a 6 mois car les clients de livraison adorent t'arnaquer. Ils commandent de la nourriture, la mangent et signalent qu'elle n'a jamais été livrée. Ils obtiennent un remboursement et le livreur se fait avoir. Cette caméra à $30 m'a déjà sauvé la mise 3 fois. Je ne conduis jamais sans elle. Un vendredi soir, j'attends à un feu rouge après avoir déposé une commande de Chipotle. J'entends des pneus crisser et un moteur rugir derrière moi. Je regarde dans mon rétroviseur et je vois une Hellcat orange qui glisse en sortant du concessionnaire d'en face. Plaque temporaire, voiture flambant neuve. Un gamin s'amuse, il rigole comme un idiot. Puis il perd le contrôle et la Hellcat heurte directement mon pare-choc. Ma Corolla avance d'un coup, ma tête rebondit en arrière et la guacamole vole partout. Le gamin sort de sa voiture comme s'il venait de se garer à Starbucks, en sweat, à capuche de marque et Yeezy. Il s'approche de ma fenêtre, déjà en train de crier. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es revenu sur moi? Je tente de comprendre ce qui vient de se passer. J'étais à un feu rouge. C'est lui qui m'a percuté. Son pote sort aussi et dit, non, je l'ai vu, c'est toi qui as reculé. Je sors et regarde l'état de ma voiture, détruite. La Hellcat a une bosse sur l'aile avant et il la fixe comme si j'avais tué son premier-né. Tu vas payer pour ça, dit-il. Mon père est avocat, un vrai. Soit tu payes pour ma voiture, soit on t'enterre. À toi de voir. J'essaye de me défendre, mais il me coupe. Économise le frérot. Les flics arrivent. 10 minutes plus tard, les policiers se pointent. Le gamin change complètement de comportement. Il commence à faire le blessé, se tenant le cou, tandis que son ami invente des mensonges. Tous les deux disent que c'est moi qui ai reculé sans raison. J'explique aux flics ce qui s'est vraiment passé. Il regarde ma vieille Corolla, puis la Hellcat flambante et me demande si j'ai des preuves. Je panique. J'ai complètement oublié ma dashcam. Je lui réponds non et il me donne une contravention. Une semaine plus tard, mon assurance me contacte. Ils ont pris le parti de l'autre conducteur. Mes tarifs ont triplé. Je pouvais à peine payer l'essence. 2 semaines après, je reçois une convocation chez moi. Le gamin me poursuit en justice pour $50 000. Facture médicale pour sa prétendue blessure au cou, douleur et souffrance, dommage pour sa Hellcat. J'appelle mes parents qui veulent t'aider mais ne peuvent pas. Je consulte mon compte en banque, $412. Je regarde combien coûte un avocat, beaucoup plus que 412. J'ai sérieusement pensé à abandonner mes études. Peut être le laisser gagner, je ne pouvais pas me battre contre un gosse de riche. Cette nuit-là, je suis garée devant mon appart dans ma Corolla abîmée, pensant à comment expliquer à mes parents que je lâche tout à cause de ce gamin. Je lève les yeux et tombe sur ma dashcam. Je l'avais complètement oubliée. Je retire la carte SD si vite que j'ai failli la casser et je cours à l'étage. Je la mets dans mon ordi et commence à lire. 30 secondes de vidéo qui change tout. Ma voiture, immobile. Le feu rouge clairement visible. La Hellcat qui perd le contrôle. Le sourire idiot du gamin juste avant de me percuter. On entend l'impact. Je relis encore et encore. Ensuite, je commence à rire si fort que mon coloc pense que je deviens fou. Le lendemain, je vais à la clinique juridique gratuite de l'université. Un étudiant en droit de 3e année regarde la vidéo et ses yeux s'écarquillent. Ce gamin est cuit. Faux témoignage à la police. Fraude à l'assurance. Ce n'est plus seulement une affaire civile, c'est criminel. Nous envoyons la vidéo à l'avocat du gamin et demandons une rencontre. Une semaine plus tard, j'entre dans leur salle de conférence chic, table en acajou, chaise en cuir. Le gamin est là avec son père, qui porte un costume qui doit coûter plus cher que ma voiture. Il me regarde comme si j'étais un insecte. Le gamin ne me regarde même pas, trop occupé sur son téléphone. L'étudiant branche son ordi. Avant de commencer, il dit qu'il y a quelque chose à voir. La vidéo passe sur grand écran. Personne ne parle. Le père regarde son fils glisser la Hellcat vers ma voiture, arrêté en riant. À la fin, le silence est assourdissant. Le père se tourne vers son fils, la voix glaciale. Tu m'as dit qu'il avait reculé. Le gamin balbutie. Je te jure que je pensais. Tu as juré à la police, à l'assurance et à moi. Le gamin a l'air de vouloir vomir. Le père se tourne vers moi. Dis-moi ce que tu veux. Je fais glisser un papier sur la table. Tout ce que je veux. Poursuite abandonnée, excuse écrite, assurance corrigée, voiture réparée, frais juridiques payés. Il lit, regarde son fils avec dégoût et signe sans dire un mot. Son père était avocat. Le mien était chauffeur de poids lourd et disait toujours, aie une dashcam. Les gens mentent. Merci papa.